L'ostéo, c'est pas que pour les os. Bonjour, je m'appelle Émilie Blanc, je suis ostéopathe spécialisée en approche tissulaire et je pratique sur Lyon. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui revient souvent. Est-ce qu'il existe plusieurs ostéopathies? Eh bien non, il n'y a qu'une seule ostéopathie, mais il existe plusieurs manières de la pratiquer. Alors certains ostéopathes portent surtout leur attention et leur travail sur une région ou un tissu du corps, mais un ostéopathe doit être capable de traiter n'importe quelle partie du corps en utilisant les techniques les plus appropriées à votre problème de santé. Alors, nous les ostéopathes, on a énormément de techniques différentes, on en a tout un panel, et je vais vous en citer quelques-unes. Il y a évidemment les techniques articulaires, vertébrales ou périphériques. Et donc ces techniques-là visent à restaurer un mouvement normal, un mouvement physiologique pour le fonctionnement des articulations, que ce soit des articulations des membres périphériques, bras, jambes, ou alors au niveau de la colonne. Ce sont des techniques les plus anciennes de l'ostéopathie. Certaines ont été reprises et ont été inspirées par les techniques de Rebouteux. Et puis, donc parmi ces techniques, on a bien évidemment les manipulations qui se font au niveau de la colonne. Nous avons également donc les techniques sur la sphère crânienne ou les techniques dites crânio-sacrées. Le crânio c'est crâne, sacré c'est le sacrum. Le sacrum c'est l'os qui est dans le bassin, qui est juste au-dessus du coccyx. Elles ont été développées par Sutherland et elles s'intéressent particulièrement aux micro-mouvements existants dans le crâne, mais aussi ailleurs dans le corps. En fait, le corps, c'est un assemblage de milliards et de milliards de cellules. Ces cellules sont vivantes, elles bougent, elles ont des échanges de flux liquidiens à travers leurs membranes et avec leur environnement. Toutes ces cellules additionnées, ça va créer un os, ça va créer un organe, etc., etc. Et donc tout ça, c'est en mouvement. Et quand on développe le toucher à travers les études d'ostéopathie, eh bien, après, on est capable de voir quelles sont les zones qui manquent de mouvement et celles qui sont en bonne santé. Donc, la main est capable en fait de tester en fait des mouvements qui sont infimes, des micro-mouvements. Voilà. Il y a les techniques faciales. Alors les fascias, c'est en fait les fines membranes, on va dire un peu comme des sacs plastiques, si vous voulez, qui entourent les muscles, les organes, les viscères, les os également. Et donc les techniques faciales travaillent ces sacs plastiques, entre guillemets, ces tissus fibreux, c'est du tissu conjonctif. Et selon l'inventeur, le fondateur de l'ostéopathie, Andrew Taylor Still, eh bien, ces tissus-là, fibreux et conjonctifs, sont le lit de la maladie, comme il dit. C'est là d'où tout part, en fait, quand il y a un problème de santé. Ça se crée, il y a un bouillon de culture qui est focalisé dans ces tissus à l'origine. Certains autres praticiens considèrent les viscères comme un deuxième cerveau. Alors ça, on le sait depuis de très nombreuses années. D'ailleurs, si vous n'avez pas lu le livre Le charme discret de l'intestin de cette médecin allemande, je vous invite à le faire. Alors, c'est pas du tout un scoop qu'elle nous a sorti. Ça, on connaît depuis des années. Tous les praticiens de santé médicaux le savent. Le ventre est un deuxième cerveau. C'est juste que sa force à elle, c'est qu'elle a adapté son vocabulaire pour que la majorité de la population sur cette planète comprenne comment ça fonctionne avec des exemples très imagés. Et c'est très bien ce qu'elle a fait. Donc je vous invite à le lire si vous ne l'avez pas vu. Le charme discret de l'intestin. Voilà. Alors donc oui, le nombre d'informations qu'envoie la sphère viscérale au reste du corps est très très importante. D'où la nécessité de s'assurer en ostéopathie que la vie viscérale
dans votre ventre est la plus harmonieuse possible. Donc ensuite, alors bien sûr, toutes ces techniques, toutes ces approches ne peuvent exister toutes seules dans leur coin. Il faut qu'elles fassent partie d'un ensemble qui constitue tous les outils dont dispose l'ostéopathe. Et c'est à l'ostéopathe de les choisir et de les mettre en œuvre en fonction de vos besoins et de votre problématique de santé. Être ostéopathe, c'est réfléchir et œuvrer en se fondant sur les principes de l'ostéopathie. Ce n'est donc pas parce qu'un praticien utilise 2-3 techniques d'ostéopathie qu'il est ostéopathe. Et ce n'est pas non plus en se cantonnant à une seule sorte de technique qu'un praticien peut se prétendre ostéopathe. Merci pour votre attention. Au plaisir de vous aider, de vous rencontrer peut-être si vous venez me voir au cabinet. Et j'espère que ces autres vidéos, capsules vont vous aider. En attendant, portez-vous bien. Merci. À bientôt.